Shalom, shalom tout le monde. Bonsoir ou du moins bonjour frères et sœurs. Voilà, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, le véritable. Et encore ce matin, je suis béni et j'ai à cœur de partager une courte exhortation rapidement. Et ce partage fait suite à un partage qu'on a eu à faire sur Radio et Message de Réveil. Voilà, qui parlait de la tentation, ou du moins de la convoitise et de la tentation, comme vous pouvez le constater. Voilà, et voilà, j'aimerais continuer là-dessus, continuer pour vraiment nous encourager par la grâce du Seigneur, afin que par son amour, nous puissions arriver jusqu'au bout, parce que voilà, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Voilà, et la volonté d'Élohim, c'est que tous soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, notre roi Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, et sans plus tarder, comme je disais, on a eu à partager avec un frère sur la convoitise et la tentation. Voilà, et comme ça, on avait pris comme passage de base dans Jacques 1. Dans Jacques 1 là-bas. Et on avait dit comme ça que la convoitise, c'est le fait de désirer l'interdit. Voilà, désirer l'interdit. Et on avait pris quelques passages et on a expliqué comme ça que l'on peut être tenté par le diable lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. Voilà, lorsque nous sommes attirés par notre propre convoitise. Très souvent, c'est le cas. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'on a vu notre Seigneur Yeshua qui était tenté par le diable. Voilà, cela ne veut pas forcément dire qu'il a forcément eu à convoiter. Non, notre Seigneur n'avait pas convoité. Certainement, beaucoup aussi sont tentés par l'ennemi, pas forcément parce qu'ils ont convoité. Voilà, pas forcément parce qu'ils ont eu des mauvais désirs, des mauvaises pensées, non. Parce que l'ennemi, il tente tout le monde. Mais parfois, et souvent généralement, c'est parce qu'aussi on est attiré par notre propre convoitise. On est tenté, au fait, à cause de notre propre convoitise, nos mauvais désirs. Voilà, comme on a dit, la convoitise aussi, c'est aussi un mauvais désir, les désirs de notre cœur, les passions qui montent dans nos cœurs, ce que nous aimons parfois. Et on a dit comme ça que tout ce qui est comme pensée, tout ce qui est comme désir, qui n'est pas de la volonté du Seigneur, est une forme de convoitise. Parce que Elohim veut que nous marchions non selon notre propre volonté, mais selon lui, sa volonté, selon lui, sa parole. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous a sauvés du monde. Il nous a rachetés du monde. Et il veut que nous marchions dans sa volonté et non notre propre volonté. Voilà. Donc, j'aimerais encore continuer là-dessus ce matin. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je suis seul. Mais Elohim fera grâce. Je crois qu'il est fidèle. Et voilà quoi. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua. Et déjà, on va prendre un passage. Je crois qu'on va lire le passage dans Jacques 1, à partir du verset 12. Voilà, le passage qu'on avait pris la dernière fois. Dans Jacques 1, à partir du verset 12. Donc je lis. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. » Par sa propre convoitise. Voilà. Et au verset 15, on nous dit « Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli engendre la mort. » Alléluia. Donc, comme on disait au verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré
et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Donc, comme je disais, on voit ici dans ce passage, c'est clair. Les Écritures disent que nous sommes tentés, voilà, quand on est attiré par notre propre convoitise. Voilà, donc on disait comme ça que la convoitise, au fait, attire la tentation. C'est-à-dire, l'ennemi regarde ce que nous aimons dans nos cœurs, ce qu'il y a dans nos cœurs, nos désirs et tout. Et quand ces désirs ne sont pas de la volonté du Seigneur ou bien ne sont pas du Seigneur, l'ennemi prend ça pour nous tenter. Et on avait pris quelques exemples par rapport aux personnes, par exemple, qui, dans le monde, peut-être aiment, par exemple, les grosses voitures et tout et tout. Et quand tu as cette pensée, tu veux forcément avoir peut-être une grosse voiture qui n'est pas de la volonté du Seigneur, quoique avoir une voiture n'est pas un péché. Voilà, mais parce que ce n'est pas de la volonté du Seigneur, ça devient comme une tentation, plutôt comme une convoitise. Et l'ennemi, voyant ça dans ton cœur, que tu convoites les grosses voitures, il ne va pas venir te tenter avec les petites voitures. Il ne va pas venir te tenter avec un travail. Voilà, parce qu'il sait que tu cherches une grosse voiture. Donc, il va te tenter avec la grosse voiture, c'est-à-dire te présenter la grosse voiture. Et qu'est-ce que nous dit au verset 15, il dit « Après que la convoitise a conçu, tu vois, elle enfante le péché. » Donc, ici, on a dit la dernière fois que le péché, au fait, ici, c'est l'action conjointe de notre convoitise et de la tentation de l'ennemi. Voilà, c'est ça qui engendre le péché. Parce que si tu as convoité, que l'ennemi est venu te tenter et que tu n'es pas dans la présence du Seigneur, tu peux tomber dans le péché. Et par la suite, on dit quoi? Le péché étant accompli. Voilà, on a dit ici accompli, c'est le fait de grandir, c'est le fait de mûrir. Et parce que le péché a mûri, elle engendre la mort. Donc comme ça, au fait, on voit que la convoitise, surtout les mauvais désirs, voilà, peuvent nous conduire à la mort spirituelle, au fait que même on perd le salut, parce qu'un chrétien, un chrétien peut perdre le salut. Voilà. Donc, en tant que des enfants du Seigneur, il faille qu'on puisse vraiment veiller au fait sur nos cœurs, sur les pensées de nos cœurs, pour ne pas convoiter. Pour ne pas convoiter. Alléluia. Donc, on va prendre un autre passage par la grâce du Seigneur. Donc, Colossiens 3, à partir du verset 1. Voilà. Rapidement, Colossiens 3, à partir du verset 1, je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite du Père. Amen. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au verset 5. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Amen. Donc Paul ici, c'est Paul qui écrivait à l'église aux Colossiens, il écrivait aux Colossiens. Et il dit quoi? Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Il a parlé des membres. Et les membres, il a cité les relations sexuelles illicites, l'impureté, la convoitise. Et il a dit aussi le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'abstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Amen. Donc, parmi les membres qui sont sur la terre, il a parlé de la convoitise, le mauvais désir. Alléluia. Et on sait qu'au verset 2, il a dit, pensez aux choses d'en haut et non aux celles qui sont sur la terre. Voilà. Et le but d'un enfant du Seigneur, au fait, c'est d'avoir la vie éternelle. Et la Bible est claire, notre patrie, ce n'est pas ici sur la terre. Notre patrie, c'est là-haut, c'est le ciel. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur a dit, comme ça il pouvait dire dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Voilà, il a dit comme ça qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père et qu'il va nous préparer une place. Et si cela n'était pas, il n'allait pas nous le dire. Mais parce que cela est vrai, il va nous préparer une place et après quoi, il vient nous chercher, nous les disciples. Amen. Donc, nous ne devons pas penser aux choses qui vont passer. Parce que Pierre disait comme ça que le monde que nous voyons va être détruit par le feu. Ce monde va passer. Et en tant que des enfants du Seigneur, nous devons davantage nous affectionner aux choses d'en haut. Il est vrai que, voilà, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation et l'Église va revenir sur la terre pour vivre le millénium.
Ça, c'est clair. Mais après le millénium, on rentre chez nous à la maison. Après ça, l'ennemi va être déchaîné, il va encore tenter. Et après quoi, le monde va être détruit. Alléluia. Donc, on ne va pas rester sur la terre de manière permanente, quoique on va revenir pour les 1000 ans. Mais notre patrie, notre origine, c'est le ciel. C'est pourquoi on doit, en tant que les enfants du Seigneur, nous affectionner davantage aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Parce qu'en s'affectionnant chaque jour aux choses de la terre, nous nous détournons de la volonté d'Élohim. Voilà. Parce qu'Élohim est venu nous conduire au ciel. Et c'est comme par exemple le peuple d'Israël. Voilà. Le Seigneur avait envoyé Moshe pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Et on a vu que le peuple d'Israël, au début, ils avaient hâte au fait. Ce sont eux-mêmes qui ont crié au Seigneur parce qu'ils étaient oppressés. Parce qu'ils travaillaient pour Pharaon qui représente le diable. Ils travaillaient pour le monde. Et ils sentaient cette oppression. Ils voulaient quitter, ils voulaient abandonner. Ils ont commencé à crier au Seigneur. Et le Seigneur a dit à Moshe, j'ai entendu les cris de mon peuple. Va et libère mon peuple. Et Moshe est parti. Il a libéré son peuple. Le peuple était content d'être libéré de la servitude. Mais on constate qu'étant dans le désert, le peuple a commencé encore à penser aux choses passées. Ouais. Ils ont oublié au fait quoi? Canaan, ils ont oublié la terre promise dont le Seigneur leur avait dit, je vais vous envoyer sur une terre où coule le lait et le miel. Ils ont oublié ces choses. Pourquoi? Parce il y avait des obstacles, ils étaient dans le désert, parfois il n'y avait pas d'eau. Mais malgré tout ça, le Seigneur les nourrissait quand même. Mais ils ont commencé à penser aux choses d'en haut. Plutôt aux choses d'en bas, à l'Égypte, au concombre, au mets, aux viandes et tout ça, commençaient à murmurer contre Moshe, jusqu'à ce que le Moshe me leur dise que ce n'est pas contre moi vous murmurez, mais contre Elohim. Parce que c'est lui au fait qui vous a fait sortir et non moi. Je ne suis qu'un instrument que le Seigneur a utilisé. Et on a vu le peuple qui a commencé dans le désert à murmurer et tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin? On a vu qu'il y a seulement 2 personnes qui ont pu atteindre cette terre promise. Mais Moshe même, c'est vrai que Moshe était sauvé, spirituellement parlant, il était sauvé. Mais quand on voit physiquement, Moshe n'est pas arrivé jusqu'au bout, n'a pas atteint la terre promise. Et on a vu tous ces Aaron, Moshe et toute cette population qui est sortie. Ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que Caleb et Yeshua, Josué, voilà, qui sont arrivés à la terre promise avec la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à penser aux choses d'en bas, aux choses qu'ils avaient laissées. Et c'est ça, en fait, le but de l'ennemi. Commencer à convoiter. Et la dernière fois, on avait lu dans Nombre 11, on a regardé un peu dans Nombre, je crois bien, Nombre 8. Et on a vu comme ça qu'au fait, le peuple d'Israël, ils étaient sortis d'Égypte avec les Égyptiens, c'est-à-dire les étrangers. Et la Bible nous déclare que les étrangers ont commencé à s'enflammer de convoitise. Et par la suite, on a vu aussi les Juifs, le peuple d'Élohim, ont commencé aussi à murmurer. Ils ont été aussi ensémencés par cette convoitise-là. Ils ont commencé à convoiter les choses passées. Pour dire quoi? Que la convoitise aussi, elle est contagieuse. Parce que tu marches avec quelqu'un qui aime convoiter les gens, qui te dit, regarde cette belle fille, regarde cette belle voiture, regarde cette belle maison à chaque fois, parce qu'il convoite. Toi, parce que tu l'écoutes, tu prends plaisir à l'écouter, il met une semence comme ça dans ton cœur, et toi aussi, tu peux finir par commencer à convoiter et t'éloigner du Seigneur. Alléluia. Donc, en tant que les enfants du Seigneur, nous ne devons pas regarder aux choses de la terre, aux choses d'en haut, parce que nous sommes dans le désert, nous sommes sur le chemin du ciel, frère. Nous sommes sur le chemin du royaume et nous devons davantage persévérer là-dedans. Alléluia. Voilà, voici aux choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Amen. Et on va lire quelques passages, par exemple, dans Jacques. Jacques 4, toujours, Jacob 4, à partir du verset 1. On va le lire. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles, n'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Alléluia. Ici, on sait que Jacques, il écrivait ici aux Juifs qui étaient dans les différentes provinces de Rome. Non, il écrivait aux chrétiens juifs, c'est-à-dire des gens qui étaient convertis.
Ils n'écrivaient pas aux païens. Et qu'est-ce qu'il dit? D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? C'est-à-dire entre les chrétiens, il y avait des guerres, des querelles. Au verset 2, il a dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Il dit quoi? Vous assassinez. La Bible déclare que haïr son prochain, c'est aussi tuer son prochain. Voilà. Avoir la haine, ne pas aimer son prochain, c'est aussi un meurtre. Donc il a dit vous assassinez, c'est-à-dire parmi eux, il y avait de la haine. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultères et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est une amitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Elohim. Au verset 5, pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il du désir qui pousse à l'envie? Est-ce que l'Esprit d'Elohim qui a établi sa demeure en nous là a des désirs qui poussent à l'envie? A des désirs de posséder les choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur? Non. Au verset 2, il a dit quoi? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Donc ici, il s'adresse aux chrétiens. Il a dit aux chrétiens qu'ils convoitent. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? On peut être chrétien et on va convoiter. On peut avoir l'esprit, mais parce qu'on est dans la chair. Et on avait dit comme ça que la convoitise, au fait, c'est le fait qu'on marche dans la chair. Parce que la Bible est claire. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Donc, il a dit quoi? Vous convoitez. Il y a des guerres, il y a des querelles parce que vous convoitez. Tel frère une grâce, vous commencez à convoiter sa grâce. Il a dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas ce que vous aimez, parce que vous voulez parce que vous ne demandez pas. Il y a des chrétiens qui ne demandent pas mais qui sont jaloux, qui convoitent. Et il y a des chrétiens qui demandent mais non pas dans le sens de pouvoir faire grandir l'œuvre du Seigneur ou faire avancer l'œuvre du Seigneur, mais pour les utiliser mal afin de gaspiller pour leur propre plaisir, pour leur désir, parce qu'ils ont vu qu'on leur dise wow, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Voilà, voici pourquoi beaucoup de chrétiens aussi peuvent convoiter. On a eu à parler la dernière fois du ministère, le fait que le ministère est biblique, mais parce que c'est pas la volonté du Seigneur que tu sois dans le ministère, ou bien c'est pas le moment, et que tu commences à convoiter ça, tu tombes dans la tentation, parce que l'ennemi va envoyer le ministère et tu vas tomber dans la tentation. Alléluia. Donc on voit aussi même que les chrétiens juifs qui étaient dans la diaspora, qui étaient à Rome, étaient dans la convoitise, quoi qu'ils étaient chrétiens, frère. Pour dire on peut être chrétien et aussi être dans la convoitise. C'est pourquoi il faut vraiment veiller sur nos cœurs. Et on sait tous, on a dit aussi qu'au fait, on peut au fait désirer des choses qui ne sont pas forcément un péché sur le champ. Comme par exemple pour le cas du mariage, on prend le cas forcément du ministère qui est biblique. Voilà, on a pris aussi le cas peut-être des personnes aussi qui veulent faire peut-être l'œuvre du Seigneur, mais le font mal. Pour qu'on dise que voilà, eux, c'est eux qui sont devant. Donc, au milieu des chrétiens, il peut y avoir toutes ces choses-là, la convoitise. Et la convoitise conduit à la mort, frères et sœurs. La convoitise conduit à la mort. Vous voyez? Et, comme on a dit, Yeshua disait que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les relations sexuelles illicites, l'adultère, le mensonge. C'est du cœur. Ça dit de notre propre cœur, là, toutes ces choses peuvent sortir. Parfois, c'est vrai que l'ennemi peut nous envoyer des mauvaises pensées. L'ennemi peut nous envoyer les mauvais désirs. Mais très souvent, ça vient aussi de notre cœur. Et quand on lit, par exemple, dans Romains 1, verset 24, on nous dit que c'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur. Ici, ce qui m'a interpellé, c'est les désirs de leur propre cœur. C'est-à-dire, il y a les désirs de notre propre cœur. Pas les désirs premièrement qui viennent de l'ennemi, mais les désirs de notre propre cœur. Et on a dit quoi? Les désirs, c'est aussi la convoitise. Ouais, les désirs de notre propre cœur. Amen.
Donc, on peut avoir des désirs qui viennent de notre propre cœur. C'est pourquoi, en tant que les enfants du Seigneur, il faut vraiment analyser, c'est-à-dire réfléchir. Quand on a des pensées, on a des désirs, on s'assoit et on analyse pour voir si ces pensées, si ces désirs-là viennent du Seigneur. Parce que si ces désirs-là ne viennent pas du Seigneur, alors là, ça, c'est comme une convoitise. Tu commences à convoiter quelque chose qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Amen. Donc, veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées, veillons sur nos intentions. On peut avoir de bonnes intentions, comme il y a une histoire dans les Écritures, lorsque David devait transférer, je crois bien, l'âge de l'Alliance devait être transféré, l'âge, chez lui à la maison, dans sa cour royale. Et pendant que l'âge était en train d'être transféré, il y avait un homme, j'ai oublié le nom, qui, parce qu'il a vu que l'âge qui était sur le dos des animaux et tout ça balançait, il s'est dit quoi? Il avait quand même une bonne intention. Il va toucher l'âge. Il va d'abord préserver l'âge pour ne pas que l'âge tombe. Or, ce n'était pas de la volonté du Seigneur que lui puisse toucher cette hache-là. Pourtant, il avait une bonne intention. Voilà. Là, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la convoitise, oui. Mais pour dire quoi, on peut avoir de bonnes intentions, de bonnes pensées, mais parce que ce n'est pas de la volonté du Seigneur, le Seigneur n'approuve pas cela. Et quand l'ennemi voit que c'est une chose qui vient de ton cœur, qui n'est pas de la volonté du Seigneur, que ça, c'est comme une convoitise. Et alors l'ennemi prend ça et il vient te tenter. Il vient te tenter. Éphésiens 2, à partir du verset 1. Et vous, étant morts par les fautes et les péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'abstination, parmi lesquels vous viviez tous autrefois, selon les désirs de notre propre chair. Il dit parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ouais. Il a dit quoi? Accomplissant les désirs de la chair et de notre propre pensée. Parce qu'il y a une autre version qui confirme qu'il y a des désirs qui viennent de notre propre pensée, des désirs qui viennent de notre propre chair. Quels sont les désirs qui montent de nos propres pensées? Quels sont les désirs qui montent de notre propre cœur, qui viennent de notre pensée, de notre cœur, de la chair? Parce que si ce sont les désirs qui sont contraires aux choses, aux désirs de l'esprit, alors là, ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Ça vient de nous-mêmes et ça peut être une convoitise dont l'ennemi va utiliser pour nous tenter. Parce qu'il rôde, cherchant une occasion pour nous tribler. Il rôde, cherchant une occasion pour nous faire tomber. Et quand il saisit cette occasion-là, il va t'envoyer ça, frère. Il va nous envoyer toutes ses pensées. Il va utiliser notre propre pensée qui vient de nous-mêmes pour nous tenter. Et par la suite, si on ne veille pas, on n'est pas encore dans l'esprit, on tombe dans le péché. Et si on continue encore, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup comme ça qui sont tombés dans le péché, dans le fait qu'ils sont rentrés dans le ministère qui n'était pas de la volonté du Seigneur. C'est déjà un péché. Et ils continuent, on continue toujours. Certainement, le Seigneur les interpellait, mais ils se sont dit quoi? Non, il y avait ça à cœur. C'est un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur. Or, ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Ça vient de ton propre cœur, frère. Ça vient de ton propre cœur. Et parce que ça continue, tu continues. On dit quoi? Et le péché accompli. Et le péché étant accompli, si le péché mûrit, c'est-à-dire le ministère mûrit dans ton cœur, ça produit maintenant à la mort. C'est-à-dire tu peux continuer à prêcher, évangéliser, mais tu es disqualifié du royaume. Voici ce à quoi peut nous conduire la convoitise de nos propres cœurs, les désirs charnels qui viennent de notre propre cœur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, examinons les pensées de notre propre cœur. Galates 5, à partir du verset 24, nous dit quoi? Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses
passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquant les uns les autres. Nous enviant les uns les autres. Parce qu'au milieu des chrétiens, il y a parfois des envies. Si tu as reçu l'esprit, le Seigneur t'a délivré du monde, t'a délivré du péché. Frère, continue. N'envie pas une frère qu'une grâce. Bénis le Seigneur pour la vie du frère. Bénissons le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs. Qu'une grâce. Bénissons-le et avançons. Parce que c'est pas la finalité, c'est pas ça. La finalité, ce ne sont pas les dons. La finalité, ce n'est pas le ministère. La finalité, ce n'est pas le mariage. La finalité, ce n'est pas les choses de la terre. La finalité, c'est le royaume. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que vraiment le Seigneur, dans sa grâce, puisse nous aider. J'aimerais qu'on lise encore un autre passage. On peut parler aussi par rapport à l'argent. Dans 1 Timothée, à partir du verset 6, nous dit quoi? 1 Timothée, verset 6, nous dit quoi? Gloire au Seigneur Yeshua. Merci. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Au verset 7, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Au verset 9, ce qui m'intéresse, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Alléluia. Je répète au verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Ici, l'apôtre Paulos disait comme ça à Timothée, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. C'est le vouloir devenir riche. Tu vois, vouloir, on peut aussi dire envie, désirer être riche. Envie d'être riche. En gros, convoiter la richesse. Il tombe dans la tentation. Donc, une personne, un chrétien qui désire être riche, tombe dans la tentation, dans les pièges. On a dit quoi quand on lisait dans Jacques? Qu'on est tenté quand on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Et ici, il dit, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Ouais? Le fait de vouloir devenir riche, tu tombes dans la tentation. Il y a parfois cette pensée qu'on a en tant que chrétien, et moi aussi j'ai eu certainement cette pensée, c'est qu'on veut être riche pour... parfois c'est une bonne intention. On demande au Seigneur, Père, il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde, il y a les pauvres, il y a les orphelins, donne-nous l'argent, rends-nous riches. On a eu des frères qui nous ont donné, qui nous parlaient de ça avant, ça fait peut-être, 3 ans de là. Il y avait une personne qui avait posé la question là-dessus et lui qui a répondu, qui disait que oui, c'est vrai qu'un chrétien peut devenir riche, il peut demander la richesse au Seigneur dans le but de vouloir aider les orphelins et les pauvres, tout ça là. Faire en gros l'œuvre sociale. C'est beau, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre richesse qui peut nourrir les pauvres. C'est le Seigneur qui nourrit. Ce n'est pas notre argent qui peut nourrir les orphelins. La preuve en est, beaucoup de chrétiens certainement sont riches, mais il y a encore des personnes qui ont faim. Certainement qui participent à l'œuvre, qui font de leur effort pour participer, mais il y a d'autres encore qui ont faim et qui meurent de faim. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui nourrit. C'est le Seigneur qui donne de la provision. C'est le Seigneur qui donne les moyens. Donc le fait même de vouloir devenir riche, c'est déjà une convoitise. C'est déjà une convoitise au fait. Un chrétien ne doit pas désirer être riche. Quand il y a des gens qui ont faim, pourquoi on prie pour que nous on soit riches? Et pourquoi on ne prie pas pour que tel frère soit riche, pour que lui puisse aider? Parce que c'est pareil. Puisqu'on voit que la finalité, c'est de vouloir aider les orphelins, les veuves, en gros de vouloir faire l'œuvre sociale. Or, ce n'est pas forcément par nous que le Seigneur peut passer pour faire l'œuvre sociale. Mais on va voir que c'est pour nous-mêmes on prie. Seigneur, donne-moi de la richesse pour que je puisse aider. Frère, ça là, c'est la convoitise
ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Pourquoi tu ne pries pas pour que ton voisin soit riche pour pouvoir aider les pauvres? Mais tu pries pour toi. Parce que la Bible est claire, ne cherchez pas vos propres intérêts, mais l'intérêt des autres. Non, le fait de vouloir être riche est un piège. On tombe dans la tentation, est un piège. Frères et sœurs, si on a la pensée de vouloir être riche, ça ne vient pas du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien qui est riche, ce n'est pas de la volonté du Seigneur. Non. Le Seigneur peut donner les moyens. Le Seigneur peut rendre riche son fils, son enfant. Et il y en a qui sont riches et qui craignent le Seigneur et qui iront au ciel. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Pas que ce n'est pas impossible, mais il est difficile. Mais un chrétien qui est riche peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Vous voyez? Dans le piège de l'ennemi et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Écoutez, il dit quoi? Pour l'avoir désiré, frère, désiré, en gros convoité. Certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Donc regardez ici ce que l'apôtre Paul dit. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi. Donc le fait que l'on désire la richesse, l'on désire être riche, on se détourne de la foi. Parce qu'on ne doit pas désirer être riche, mais désirer être riche par rapport à la foi. La Bible déclare que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes et non dans les lieux terrestres. Alléluia. Donc la richesse que nous devons chercher, c'est la communion avec l'Esprit, c'est la foi, c'est l'amour du prochain, c'est la vie de prière, la vie de méditation, la consécration au Mashiach. Paul disait aux Romains, offrez votre corps en sacrifice vivant. C'est ce que le Seigneur recherche. Le fond qu'il recherche de nous, c'est le fait que nous puissions nous donner notre corps. Il dit quoi? Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine, frère. Pour l'avoir désiré, pour désirer quoi? La richesse, l'argent. Donc, le fait de penser vouloir être riche pour aider les pauvres, très souvent, et la majorité des fois, ça vient de notre pensée cupide. En fait, on veut être riche, on ne veut pas aider les gens. Parce que le monde aide, il y a beaucoup de riches qui aident. Plein d'organisations du monde ici qu'on voit qui aident des gens gratuitement. Mais ce n'est pas là que le Seigneur... C'est vrai que Jacob disait que la religion pure et sans tâche consiste à assister les veuves, les orphelins et se détourner des sujets du monde. Oui, il faut aider et c'est aussi ça l'évangile. Mais ce n'est pas dans ce contexte. Parce que je crois que Paul parlait d'une église, je ne sais pas si c'était Éphèse, où il a dit que quoi qu'ils sont pauvres, mais ils ont été riches en libéralité. C'est-à-dire, malgré la pauvreté, ils ont donné même au-dessus de ce que quoi ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé, ils ont compté en fait sur le Seigneur pour pouvoir soutenir les frères et sœurs les Juifs, pour pouvoir soutenir les frères qui étaient dans le besoin. Ouais. Mais il dit quoi à Timothée au verset 1? Mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et recherche la justice. Il dit quoi? De fuir le fait de désirer, vouloir être riche. Il dit fuis ces choses. Mais recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Voici ces choses que nous devons rechercher. Et quand on lit au verset 17, il disait quoi par rapport aux riches? Il dit, ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine, mais dans l'Élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. De faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'être généreux, prêt à partager. Qu'il emmagasine comme trésor un bon fondement pour l'avenir. Le bon fondement, c'est la parole. C'est ça qu'on doit emmagasiner, c'est ça qu'on doit rechercher comme richesse pour l'avenir, afin qu'il saisisse la vie éternelle. Donc ce que le Seigneur recherche là, c'est quoi? Le fondement, qu'on soit riche
par rapport à l'évangile, par rapport à la parole, par rapport à la foi, pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Amen. Donc le désir parfois qu'on a de devenir être riche, de vouloir être riche, c'est la convoitise. On peut prendre ça comme une bonne intention très souvent, mais ça peut être de la convoitise. On ne doit pas chercher la richesse. Si le Seigneur veut nous bénir, il nous bénira. Si le Seigneur veut nous donner de l'argent, il nous donnera de l'argent. Et on sait tous que quand le Seigneur nous donne les moyens, c'est vrai, subvenir à nos besoins, le besoin de nos familles et tout ça, mais aussi par rapport à l'œuvre, surtout l'œuvre du Seigneur, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Voilà, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Paul qui n'était pas riche, il était faiseur de tentes. Qu'est-ce que Paul a dit, Paulos? Il dit, ses mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des autres. Un homme qui n'était pas riche. Regardez combien de fois il a parcouru le monde. Est-ce qu'il avait assez de temps pour faire des tentes, pour pouvoir les vendre? Mais il a dit quoi? Ses mains ont pourvu à mes besoins, à ceux des autres. C'est-à-dire, malgré que Paul avait un peu, il n'avait pas d'argent, mais il réussissait à nourrir des gens. Frères et sœurs, toutes ces personnes, certainement, c'est Timothée, c'est Titos qui partaient en mission avec lui. Paul se démêlait, Paul travaillait pour pouvoir nourrir aussi ses frères. Certainement, eux aussi, ils travaillaient. Le Seigneur ne cherche pas quelque chose de grand, mais regardez, quand le Seigneur devait nourrir une foule, les 500 000 et les 5 000 personnes et puis les 4 000 personnes, la Bible déclare qu'il y avait, premièrement, on parle de 5 pains, 2 poissons, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça pouvait nourrir ces personnes? Mais il a seulement rendu grâce, il a prié, fait la prière de bénédiction et on a vu que le Seigneur a multiplié, frère. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi il faut vraiment veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que c'est ça le but de l'ennemi, c'est de nous éloigner du Seigneur, frères et sœurs. Que le Seigneur, au moins dans sa grâce, nous aide à marcher selon sa volonté et non notre propre désir. Voilà. Accrochons-nous au Seigneur parce qu'il revient bientôt. Recherchons davantage les choses d'en haut et non les choses de la terre. Veillons vraiment sur nos pensées, veillons sur nos intentions. Voilà, parfois ces pensées qu'on a, parfois ça vient de notre propre cœur. Et l'ennemi utilise notre convoitise pour nous tenter. Quoique il nous tente, il tente tout le monde. C'est pas forcément, il y a des personnes qui ne forcément convoitent pas, mais il tente. Voilà, parce qu'il veut forcément nous ramener, donc il tente quoi. Mais Elohim, dans son amour, nous a donné la force de résister. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, toute principauté de l'ennemi. La Bible nous déclare qu'il a dépouillé le diable, qui a la puissance de la mort. Il a dépouillé par l'œuvre de la croix. Il a exposé les principautés. Il les a exposés en spectacle. Il les a rendus sans force. Et il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Le Seigneur est vivant. Vraiment, veillons sur nos intentions, sur nos pensées. Et prions, quand nous avons des pensées, prions pour savoir si ces pensées-là viennent de la volonté du Seigneur, surtout quand ce n'est pas forcément des pensées impures. Prions afin que le Seigneur vraiment puisse nous accorder le discernement. Éprouver tout esprit. Nous-mêmes, notre propre esprit, l'esprit qui en nous, ce n'est pas forcément l'esprit des autres. Mais notre propre esprit, souvent, il faut le prouver pour savoir si nos pensées-là, ça vient d'Elohim. L'Écriture dit que soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de l'intelligence. Voilà. On est transformé parce que notre pensée est renouvelée, parce que l'intelligence est renouvelée. Nos intentions sont renouvelées et nous n'avons pas nos propres intentions, mais l'intention d'Elohim. Le Seigneur nous aime, apprêtons-nous parce que le Seigneur est à la porte. Allez, frères et sœurs, portez-vous bien et que le Seigneur nous garde. Shalom, shalom.